Bonjour à toutes et à tous, vous êtes plusieurs à nous avoir demandé sur le blog ou par mail comment repeindre un lit bébé, que ce soit un berceau en bois ancien ou un lit à barreaux moderne, quelle peinture utiliser qui soit non nocive pour bébé. Alors c'est un point important à prendre en compte quand on sait qu'un nouveau-né passe entre 15 et 18 heures par jour dans son lit. Et puis, au bout d'un moment, bébé va aussi se mettre à mordre les barreaux. Je vous fais donc cette vidéo pour vous montrer les étapes à suivre pour peindre un lit bébé. Je vous présente la peinture que j'utilise pour les lits de mes clients. C'est une peinture écologique, sans substance nocive et qui respecte la norme jouet. L'avantage, c'est que c'est une peinture 2 en 1, donc qui fait office de sous-couche et de finition. Donc un seul produit du coup à utiliser. Alors la première étape est tout simplement, je vais démonter le lit bébé parce qu'en fait je souhaite garder certaines pièces en bois naturel et peindre donc les têtes de lit. Alors je démonte tout simplement pour pas déborder sur les pièces, sur les barreaux. Alors faites attention si vous avez un berceau ancien en bois, si vous vous lancez dans le démontage du lit, faites attention parce que c'est pas forcément facile de le remonter, surtout si le bois a travaillé après toutes ces années. Donc il est peut-être préférable de cacher les zones que vous ne souhaitez pas peindre avec du ruban adhésif, spécial peinture ou tout simplement du scotch. Alors la deuxième étape consiste maintenant à appliquer une première couche de peinture. Alors vous voyez que je vais appliquer en fait sur un bois qui est déjà brut, sur lequel il n'y a jamais eu de peinture ni de vernis. Si c'est le cas, s'il y avait de la peinture acrylique, vous pouvez faire simplement un léger ponçage avec un grain de 120 ou 180. Si c'était pas en glycéro, il faut impérativement faire un décapage pour avoir une base saine. Alors vous voyez, donc j'applique une première couche. En fait, la peinture, je l'ai d'abord diluée avec 10% d'eau pour faciliter l'accroche sur l'ensemble de la surface. Cette peinture, j'adore parce que elle a un aspect très, très velours et elle est très, très agréable à appliquer. Une fois que la première couche de peinture est sèche, vous poncez légèrement avec une éponge abrasive pour enlever les irrégularités et surtout pour favoriser l'accroche de la deuxième couche de peinture. Donc j'applique la deuxième couche, cette fois-ci sans la diluer avec de l'eau. Et pour info, vous trouverez dans la description le lien de la boutique pour acheter cette peinture qui existe dans de nombreux coloris. Étape suivante, je vais donc vernir pour protéger les barreaux et la peinture sur le long terme. Tout d'abord donc les barreaux donc en bois naturel, j'applique une couche de vernis et ensuite donc les pièces préalablement peintes en rose. Donc avec ce vernis qui est mat. Alors j'ai choisi mat parce que je voulais garder l'aspect velours sur de cette peinture rose. Après, il existe aussi des vernis satinés ou brillants qui respectent toujours la norme jouet, hein, qui est bien et saine et sans aucun danger pour bébé. Et voici donc le résultat.